Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'attendais avec impatience. Vous pouvez vous en douter avec ce qu'il y a d'annulé à moi et le titre de la vidéo. Mais en fait, ça fait quelques mois que ma bibliothèque, mon bookshelf, s'en venait plein. Donc j'avais plus de place pour mes livres et donc hier on est allé acheter une nouvelle bibliothèque que vous voyez juste ici. Et mon gentil chum me l'a monté ce matin. Donc aujourd'hui, je vais réorganiser ma bibliothèque ensemble. Et je vais faire un bookshelf tour à la fin. Je pense que ça va être une vidéo incroyable. Donc premièrement, je vous laisse avec les clips de hier qu'on est allé la chercher et de ce matin qu'on l'a monté. Comme vous avez vu, hier, on est allé chercher ma nouvelle bibliothèque. Je suis tellement excitée, gang. Fait que là, on est... hier, on était vendredi soir. Là, on est samedi matin. Et Jean-Benoît va venir m'aider à monter ma bibliothèque. Je dis m'aider, il va pas mal le faire tout seul. On va faire sur Jean-Benoît. Il adore monter des meubles Ikea. Tu sais, le monde, là, ça les met fâchés. Jean-Benoît, ça le relaxe. Croyez-le pas, mais j'ai vraiment un chum très manuel qui adore faire des constructions, des rénovations et tout. Donc voilà, un fun fact sur Jean-Benoît, monter des meubles Ikea le relax. Donc on va faire ça ce matin pour que je puisse vous filmer la réorganisation de tout ça tantôt. Je suis tellement excitée, gang. Ça avait même pas été, ça va tellement être bon, on a tout mesuré, ça rentre parfaitement. Je capote. Donc, je vais vous expliquer le plan. Dans le fond, ça, c'est ma bibliothèque que j'avais déjà. Et ici, juste ici, j'ai une petite bibliothèque, dans le fond, que c'est tous mes livres TBR. Donc, tous les livres que j'ai pas lus encore. Celle-là, on y touche pas. C'est ici qu'on va tout réorganiser. Donc, tous les livres que j'ai déjà lus, on va tout séparer ça en deux, dans le fond. Deux bibliothèques pour que j'aie de la place pour mettre des nouveaux livres, pour que ça soit moins pogné aussi, que je puisse mettre des plantes au travers, des petites décos. On va tout faire ça ensemble aujourd'hui. Donc là, avant que je vous explique comment je vais réorganiser mes bibliothèques, la première étape est de vider cette bibliothèque-là. Donc, je vais vraiment toute la vider, mettre les livres par terre autour de moi et je vais les mettre en pile de genre, dans le fond. Parce que pour moi, le plus simple et le plus pratique, c'est vraiment d'organiser mes livres en genre. Donc, romance, thriller, blablabla. Donc, je vais vraiment vider ma bibliothèque puis ils sont déjà pas mal en genre, mais je vais quand même les réorganiser un petit peu par terre. Fait que je fais ça puis je vous reviens. Bon, une bonne chose de faite, tout est vidé, j'ai aussi lavé toutes les étagères. Donc les bookshelves sont prêts à remettre les livres. Mais avant ça, je vais vous faire un petit unhaul. Dans le fond, j'ai quelques livres que je vais juste pas remettre sur mes étagères, que je vais aller dans une petite librairie à côté de chez nous. Ils reprennent les livres qui ont été... Là, il faut que je check par contre parce qu'ils prennent les livres qui ont été publiés dans les 10 dernières années. Mais bref, puis en échange, ils nous donnent à peu près 5$ par livre en carte cadeau pour acheter un livre dans leur librairie. Fait que c'est vraiment cool. Fait que je vais vous montrer les livres que je vais donner. C'est tous des livres que j'ai pas vraiment aimés. Donc ça me sert à rien de les garder sur mon bookshelf parce que je vous les recommande pas. Puis je les recommande pas non plus à ma famille et mes amis qui viennent m'emprunter des livres et tout. Donc premièrement, Sister Pack de Lisa Leyers et Samantha Morgan. Honnêtement, c'est pas un livre que j'ai détesté, mais c'est comme deux histoires d'amour de deux sœurs, si je me trompe pas, qui font un échange de leur vie. Juste correct. Sans plus, fait que je vais aller le donner à la librairie. Ensuite de ça, les prochains, c'est vraiment des livres que j'ai pas vraiment aimés. Premièrement, vous allez peut-être être surpris, mais Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Ce livre-là est tellement populaire, ben, était populaire au début de BookTok et tout.
vraiment pas mon genre de livre. Je l'ai trouvé honnêtement vraiment plate. Ensuite de ça, un autre qui est très populaire sur BookTok que moi j'ai vraiment pas aimé, Nous les menteurs, je l'ai trouvé long. La plot twist à la fin, j'ai trouvé qu'elle gâchait le livre. Bref, vraiment pas mon genre. Qui était Alaska aussi de John Green. John Green qui est quand même un très bon auteur, qui a écrit Les étoiles quelque chose, là, je m'en souviens plus trop. Mais celui-là, pas mon genre, pas mon genre. Ensuite de ça, le seul livre que j'ai jamais fini de ma vie, vous savez que je suis vraiment pas une fille de DNF dans la vie, je veux vraiment terminer les livres, leur donner une chance au complet. J'ai vraiment un problème avec le DNF, vraiment. Bref, c'est le seul livre que je n'ai jamais terminé, c'est Le White Café de John P. Strelecki, je sais pas trop comment dire son nom de famille. C'est un livre un peu de développement personnel, il est court là. Puis même à ça, je l'ai tellement trouvé long, fait que vraiment pas pour moi. Et le dernier livre qui est plus une nouveauté, c'est L'Or Olympus, le premier de Rachel Smith. C'est une bande dessinée. Honnêtement, les images sont juste magnifiques, mais j'ai rien compris. Je sais pas si c'est moi qui est comme pas assez intelligente là, mais je n'ai rien compris de l'histoire. Je sais que c'est une réécriture de Hades et Perséphone. Peut-être parce que je connaissais pas l'histoire à la base d'Hadès et Perséphone que j'ai pas compris ce livre-là, mais j'ai rien compris, fait que j'ai décidé de pas continuer la série, donc je vais aller donner celui-là aussi. Fait que voilà mon petit on-haul. Donc là, on s'en va dans le bout, vraiment le fun. En fait, je me suis fait un petit plan, je pense que vous pouvez pas voir grand-chose, mais bref, avec comment je voulais que mes bookshelves soient. Et en fait, pour vous expliquer un peu, ici, comme je vous disais tantôt, j'ai ma TBR, fait que ça c'est ma petite étagère de TBR. Elle ici, ça va être une étagère complète de romance, parce qu'on sait que c'est le genre que je lis le plus. Donc elle va être une étagère complète de romance. Et l'autre étagère ici, ça va être du historical fiction, contemporary fiction, des thrillers, Dark Academia, horreur et fantasy. Fait que pas mal toutes les autres genres que je lis vont être dans cette bibliothèque-là. Ça va être que de la romance. Fait que le fun commence, gang. Je vais vous le mettre sur accéléré, mais je vais re-remplir mes étagères. Ok, j'ai tout mis mes livres dernièrement. Je suis tellement excitée, gang. Là, honnêtement, ça paraît quand même vide parce qu'on a passé de une étagère pleine à 2. Mais regardez, premièrement, à quoi ça ressemble. Et puis là, on va la décorer. J'ai plein de petites affaires que j'ai trouvées dans la maison, que j'avais soit déjà sur mon bookshelf ou que j'ai trouvé ailleurs. Fait qu'on va décorer ça ensemble. Donc premièrement, j'ai ces deux petites plantes-là, puis c'est mes plus grosses plantes. Donc je vais les mettre pour séparer des trucs. Fait que premièrement, ici, j'ai comme deux piles. Fait que je vais en mettre un là, c'est sûr. De même. Et celui-là, je pense que je vais le mettre à la même hauteur, mais ici. Fait que je vais avoir mes deux plantes en haut. Et j'en ai une autre petite ici. En fait, j'en ai deux comme ça, mais il y en a une que je laisse toujours sur le dessus de ma pile à lire du mois. Fait qu'elle va rester là. Donc elle, ici, ça pourrait être cute. Parce qu'ensuite de ça, j'ai deux bougies que je veux mettre. Et elle, que je trouve magnifique, qui vient du 11 cents. Je trouve qu'elle fit avec la romance. Donc je vais la mettre ici. Et celle-là qui vient du Bath & Body Works, qui est juste magnifique. Je vais la mettre pour séparer ça ici. Et puis là, j'ai ce beau, c'est quoi, c'est un cerf genre, que d'habitude on sort juste à Noël. Mais j'ai en bas là, je pense que vous le voyez pas, vous allez plus voir dans mon bookshelf tour. Mais j'ai une étagère avec juste mes livres de Noël. Mais jusqu'à maintenant, il y en a 5. Donc c'est très vite, je me suis dit que ça pourrait être beau d'en mettre un gros, ça, qui sera toujours là, je le trouve juste magnifique. Ensuite de ça, j'ai ce petit éléphant là qui est sur mon bookshelf depuis que j'ai un bookshelf, fait que depuis 2 ans. Et en fait, j'ai aucune idée d'où il vient, mais c'est ma grand-mère qui me l'a donné, fait qu'il me tient quand même à cœur. Donc je vais le mettre. Tiens, je vais le mettre ici. Je sais pas si vous voyez par-dessus. Ouais. De même ou à côté. Bon, à côté, ça fait un peu vide. Je vais le mettre dessus. Ensuite de ça c'est un test, ok? En fait, on a acheté des trucs comme ça qui servent à tenir les rideaux. Mais on en a juste mis un. Ouais, ce que je disais, c'est ça comme ça qui sert à arracher sur le mur puis à accrocher les rideaux dedans. Mais on en a juste mis un ou notre porte-patio parce que notre rideau tombait dans la porte. Mais bref, on n'a pas mis l'autre. Fait que je me suis dit que je pourrais comme le faire tomber de livre. Ça pourrait peut-être être cute. Tu sais, du genre... C'est cute? Est-ce qu'on aime? Ouais! Je trouve ça très cute.
Et finalement, ce qui me reste, c'est l'automne. Donc j'ai ressorti mes décorations d'automne, mes citrouilles. J'ai cette grosse-là magnifique qui vient du Home Sense de l'an passé. Au début, je l'avais mis sur le top de mon bookshelf l'an passé. Mais là, je pense que la place parfaite est ici. Regardez comment c'est beau. Je pense que c'est parfait. Et j'ai ces 3 petites-là que je pensais mettre ici dans le milieu. Comme un peu en triangle, genre. Comme ça. Vous en dites quoi? Je pense que je suis satisfaite de ça. Donc, voici mon bookshelf au complet. Je pense que je suis vraiment satisfaite. Je pense qu'il manque quelque chose là et il manque quelque chose ici. Mais sérieusement, pour la première journée, là, je trouve ça vraiment beau. Hello! On est quelques jours plus tard. En fait, on est 2 jours plus tard. Je vous avais filmé toute l'organisation de ma bibliothèque samedi. Là, on est rendu lundi. Et en fait, je me suis pris quelques jours pour analyser ma bibliothèque, regarder si j'aimais ça et tout. Et je pense que j'en suis venue à la conclusion que je suis très satisfaite de ma bibliothèque. Je la trouve magnifique. Donc, c'est l'heure de se faire le bookshelf tour. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Peut-être pas passer chaque livre. Je vais vous en pointer quelques-uns. Je vais vous expliquer c'est quoi le genre sur cette tablette-là, pourquoi et tout. La seule chose qu'on passera pas au travers, c'est ma petite bibliothèque ici de ma TBR parce que c'est des livres que j'ai pas lus. Donc la bibliothèque au complet, c'est seulement des livres que j'ai pas lus. Donc ça, on y touchera pas, mais on va parler de mes 2 bibliothèques principales. Celle qu'on a réorganisée ensemble. Fait que let's go, on y va une étage à la fois. Donc, on va commencer par ma première étagère de ma bibliothèque romance. Donc, en haut complètement, on a 2 des auteurs que j'ai le plus de livres. Donc, on a Colleen Hoover ici et Christina Lauren ici avec une petite plante dans le milieu. Évidemment, Colleen Hoover, ça a été l'auteur avec qui j'ai recommencé à lire il y a 2 ans. Elle a une place assez spéciale dans mon cœur. Le livre qui m'a remis à la lecture en 2021 est It Ends With Us ou Jamais Plus en français. Je l'ai pas avec moi parce que j'ai prêté à une de mes amies, mais bref, évidemment que c'est un livre qui est cher à mon cœur. Sinon, Verity ici qui est un autre de mes livres préférés de Colleen Hoover. J'aime beaucoup aussi Cœur et âme qui est un plus young adulte que j'ai adoré. Et au niveau de Christina Lauren, 2 de mes livres préférés à vie, c'est The Honeymooners et Love and Other Words, mais je les ai pas avec moi parce que je les ai prêtés à ma cousine. Sinon, un qui est pas assez parlé mais que j'ai adoré, c'est celui-là ici qui est Twice in the Blue Moon. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Donc voilà pour la première étage. Ensuite, sur la deuxième étage, j'ai tous mes livres Hugo New Romance, à part évidemment ceux qu'il y avait en haut là. Mais vous savez, je le dis toujours, mais c'est ma maison d'édition préférée. Ils publient mes livres préférés ever. Donc je les ai tous ici. Évidemment, la série Compass Series de Brittany C. Cherry, qui est une de mes séries de romances adultes préférées. Pareil pour Bodyguard, des romances de Bodyguard, une série de ça avec une fine family incroyable. Donc j'ai adoré cette série là aussi. Et mes bébés ici, L'As de cœur et L'As de Pique de Morgane Moncombe, qui sont parmi mes livres préférés ever. Donc voici cette petite étagère là avec une petite bougie au bout. Ensuite, troisième étage de cette étagère, c'est toute ma romance adulte. Donc, vous savez que c'est mon genre préféré, les livres que je lis le plus. Donc, ils sont tous ici. J'ai les Casey McQuiston, qui est donc une de mes rom-coms préférées, qui est My Dear Fucking Prince. Sinon, j'ai Fait semblant que tu m'aimes, que j'adore. Ma série coup de cœur de l'année qui est la Pinocchio Series, donc les 2 premiers ici. J'ai les Emily and Lucy comme dans un roman d'été et People We Meet on Vacation. C'est arrivé en été de Tessa Bailey que j'ai adoré. Un autre Lucy Score ici. Sinon j'ai L'Hypothèse amoureuse qui était un 5 étoiles de l'an passé que j'ai adoré. Et j'ai lu le 2e cette année de La Science de l'amour que j'ai aimé aussi, mais pas autant que L'Hypothèse amoureuse. Et j'ai mis Mariana Zapata ici avec une petite plante à la fin. Donc voilà pour cette étagère. Ensuite ici, la 4e étage, c'est vraiment l'étagère dans tout mon bookshelf qui est comme en processus. Parce qu'en fait, je sais qu'évidemment, je vais avoir beaucoup plus de romances adultes que juste l'étagère que je viens de vous montrer. Donc c'est comme mon backup ici. C'est un autre étagère pour des romances adultes. Donc pour l'instant, j'ai mis mes romances ici d'auteurs québécoises. Donc j'ai La floraison du Nénuphar et L'allégorie des truites arc-en-ciel de Marie-Christine Chartier, que j'en ai de me rendre compte qui sont à l'envers parce que c'est celui-là le premier.
Et j'ai aussi La Note brisée ne tave trop de Jessica David, une série que j'adore. Et en fait, le troisième est supposé sortir cette année, avant la fin de l'année, si j'ai bien compris. Donc ici aussi. Ensuite de ça, dans le milieu, j'ai mis des petites citrouilles d'automne que ben, j'avais tout pris au Dollarama l'an passé. Fait que je trouve que ça fait super bien ici. Et ici, j'ai les 3 premiers de la série Un prince cruel de Sophie Locke. C'est une série de 6 romances adultes autour de la mafia à Chicago. Sérieusement, j'ai adoré les 3 premiers. Il faut vraiment que je lise les 3 derniers. Mais je les ai mis ici. C'est mes seuls comme dark romance. Donc, je me suis dit que j'allais les mettre ici pour l'instant. Ensuite de ça, l'avant-dernière étagère pour ce bookshelf là, c'est toutes mes romances young adultes. Donc ici j'ai la série Did I Mention I Love You, donc les 4 tomes. Ici j'ai les 2 tomes de American Royals. Le 3e est sorti cette année si je me trompe pas, donc j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont le traduire parce que j'aimerais beaucoup le lire. Ici j'ai Anatomy que j'ai quand même aimé, qui est une romance parfaite pour l'automne. Vous êtes dans le boîte vocale de Sam que moi j'ai pas trippé. La sélection, j'ai juste le premier. Je sais pas si un jour je vais me motiver pour lire le reste de la série. Je l'avais aimé mais pas plus que ça. Love et Gelato que j'avais adoré. Pour l'amour du faux aussi que j'avais adoré, qui est une romance, une réécriture de Roméo et Juliette, young adulte, autour de la culture vietnamienne. Adoré ce livre-là. Alex, peut-être que j'ai pas trop trippé et aimé le baiser pour un garçon, qui est, je crois, le livre qui m'a fait le plus pleurer de toute ma vie. Donc bref, c'était mon étagère de romance young adulte. Et finalement, la dernière étagère ici, qui est aussi assez vide, mais en fait, je voulais vraiment faire une petite étagère de romans de Noël parce que c'est un genre que j'adore. Autour du mois de novembre-décembre, je n'aurai que des romances de Noël. Donc, je les ai juste ici. Ici, j'ai Un jour en décembre que j'ai adoré. Est-ce que c'est un roman que de Noël? Pas vraiment. Mais ça se passe en décembre. Bref, j'ai vraiment adoré ce livre-là. Les 12 Noëls de Kate que j'ai bien aimé. Malheureusement, Un Noël sans fin de Christina Loren, j'ai vraiment pas été fan. Et sinon, j'ai 2 autres petites romances de Noël de Hugo Normans que j'ai lu l'an passé que j'ai adoré. Et je m'ai mis mon beau gros cerf là. Mais peut-être que la décoration de cette étagère va changer quand je vais sortir toutes mes décorations de Noël. Mais là, je voulais pas sortir ça. Fait que j'ai juste mis mon cerf ici. Mais je crois que ça fait vraiment parfait. Maintenant, on est rendu à mon deuxième bookshelf. Donc, la première étage en haut complètement. Personnellement, c'est ma préférée visuellement. Je la trouve magnifique. Peut-être que tous les autres vont arriver à ce stade un jour, mais je la trouve vraiment belle. Donc, je vous disais que ce bookshelf-là était tout sauf la romance. J'ai un petit peu menti parce qu'ici en premier, on a tout ce qui est historical fiction, mais il y a de la romance aussi au travers. Donc, on a mes livres de Taylor Jenkins Reid. Il manque Daisy Jones and the Six que j'ai prêté à ma mère. Mais j'ai Les Sirènes de Malibu et Les 7 Maris d'Evelyn Hugo. Les 3 romans de Taylor Jenkins Reid, je les ai adorés. Ensuite de ça, j'ai Le Code Rose, qui est une historical fiction autour de la Deuxième Guerre mondiale. La bande dessinée d'Elisabeth Zott, qui est un roman historique autour du féminisme que j'ai adoré. Là, Brille les étoiles, un roman tellement touchant. Le classique de la romance Orgueil et préjugés. Je pouvais pas m'auto-proclamer une liseuse de romance, selon moi, si je l'avais pas lu ce livre-là. Donc, je m'y suis mis. Est-ce que c'est mon préféré? Non. Mais je peux dire que je l'ai lu. Et finalement, ici, j'ai les 3 livres d'Elin Hilderbrand que je me suis mis cette année à la lecture de cet auteur, qui fait des fictions assez historiques. Anna Tuquette, qui est dans les Hamptons, et c'est vraiment des histoires qui a de la romance, qui a des histoires de famille, bref, vraiment aimé. J'ai mis aussi un petit truc en perles par-dessus, je trouve ça magnifique. Ici, j'ai une petite fausse plante. Et à côté, ici, j'ai mes mémoires. Mais en fait, il manque mon préféré. Mon mémoire préféré, c'est J'ai un nom de Chanel Miller, mais j'ai prêté à ma grand-mère. Vous pouvez voir comment je vous parle que je prête beaucoup de livres à ma famille et mes amis, mais c'est le but de l'exercice. Je rêve d'avoir ma bibliothèque personnelle pour pouvoir prêter mes livres à mes amis, à ma famille qui viennent ici, qui magasinent leurs petits livres et tout. Fait évidemment, je le prête juste à des personnes de confiance que je sais qu'ils vont pas m'y briser, qu'ils vont m'y rapporter. Mais voilà pourquoi il me manque quelques livres dans ma bibliothèque. Et voilà pour la première étagère de ce deuxième bookshelf. Ensuite, deuxième étagère, assez vide, celle-là aussi. Mais en fait, c'est toutes mes fictions contemporaines. Donc, j'ai Une époque formidable de Kelly Reid, qui est autour du racisme et tout, qui est correct. J'ai pas trippé, mais c'est correct. Merci Gracie, Thank You, une histoire entre la grand-mère et sa petite-fille. Aussi correct, pas trippé. Ici, un roman d'une auteure québécoise, Francine Ruel, La promenade des chèvres, qui a une belle morale autour, mais pas trippé non plus. Honnêtement, c'est tous des livres que je suis moyen, je me rends compte de ça, là.
Pareil pour Ils meurent tous les deux à la fin, correct. La bibliothèque de minuit, correct. Et Normal People de Sally Rooney, que ça va être une opinion impopulaire, mais que je n'ai vraiment pas aimé. Fait que je suis en train de me rendre compte que cette étagère-là, il n'y a pas mes livres préférés dedans. Ensuite de ça, troisième étagère, j'ai mes thrillers. Vous savez que les mystery thrillers, c'est parmi mes genres préférés. Donc, ici, j'ai évidemment les Victoria Charlton que j'ai adoré. Une dose de rage d'Angéline Boulet aussi, c'est un thriller, mais aussi avec une quête d'identité. On suit une personnage principale qui est à moitié blanche et à moitié issue des Premières Nations. Sérieusement, adoré ce thriller-là. La dernière chose qu'il m'a dit de Laura Dave aussi, incroyable thriller. Ici, La femme de ménage, vous savez, je vous en parle tout le temps. Mon thriller préféré ever. Sinon, 10 ans de noces de sang d'Alice Finney qui était super bon aussi. Fait que bref, ici, mon étagère de thriller. Ensuite, la quatrième étagère ici est divisée en deux genres. Donc, premièrement, ici, j'ai toutes mes thrillers mystery young adultes. Donc, évidemment, mes Inheritance Games que je ne vous présente plus. J'ai aussi Meurtre mode d'emploi 1 et 2. Et je suis vraiment triste parce que je voulais absolument lire le 3. Et j'ai su que la maison d'édition Casterman a comme décidé que le troisième était pas assez young adulte. Fait qu'il le publiait pas en français. Gang, je suis tellement déçue. Ça n'a aucun sens. Je voulais tellement lire le troisième. J'avais adoré les deux premiers. Bref. Et j'ai aussi Qui meurt en dessous. Pas autant bon que les deux autres séries, mais quand même une très bonne petite série Mystery Young Adult. Et de l'autre côté ici, j'ai tout ce qui est Dark Academia / horreur. Donc j'ai Atlas 6 d'Olivia Blake que j'ai adoré. J'ai Mexican Gothic aussi, un énorme coup de cœur pour moi. Et ensuite les deux autres, c'est deux autres livres que j'ai pas vraiment aimé. Donc Lapin de Mona Howard qui est horreur, mais honnêtement j'ai rien compris de ce livre-là, j'ai vraiment pas aimé. Et Le Maître des illusions de Donna Tartt qui est quand même un classique, fait que je suis pas déçue de l'avoir lu, mais il est tellement trop long, gang. Ce livre est beaucoup trop long. Enfin bref, voilà la quatrième étagère. Ensuite, on descend à l'avant-dernière étagère de cette bibliothèque et c'est toutes mes fantaisies young adultes. Honnêtement, je pensais pas que j'en avais autant que ça. J'ai quand même été surprise. En fait, j'ai les 10 000 portes de January d'Alex E. Harrow, que cela j'ai pas trippé. J'ai ici La fille du roi pirate que j'ai beaucoup aimé et le deuxième sort bientôt en français, je veux absolument le lire. J'ai les deux tomes de Fable, cette duologie que j'ai beaucoup aimé. Il y a peut-être une fois un cœur brisé de Stephanie Garber que j'ai aimé, mais honnêtement, je me le suis tellement fait hyper que j'ai quand même été un petit peu déçue, mais c'est sûr que je vais lire quand même le reste de cette trilogie-là. Et finalement, j'ai toute la série du Prince Cruel avec les deux petits novellas en plus. J'ai vraiment toute la série, je l'ai toute lue. Cette série-là, pour moi, c'est middle. C'est une série 3 étoiles. J'ai pas détesté, mais j'ai pas non plus adoré, mais je les trouve magnifiques et sur mon bookshelf, je les trouve vraiment beaux. Et ici, j'ai mon petit élément que je vous ai déjà parlé dans cette vidéo-là qui vient de ma grand-maman. Donc voilà. Et finalement, la dernière étagère, c'est mes fantaisies adultes. Donc premièrement, j'ai un des premiers livres que j'ai lu quand je me suis remis à la lecture et que j'ai adoré, qui est La vie invisible d'Asie Larue. Et ce livre-là, faut que je vous le montre, là. Il est juste magnifique. Ensuite de ça, j'ai La saga d'Oren, donc le tome 1, 2, 3 de Raven Kennedy. Vous savez à quel point j'ai une relation love and hate avec cette série-là si vous écoutez mes vidéos de livres. J'avais détesté le premier, j'avais un petit peu plus aimé le deuxième et j'ai encore un petit peu plus aimé le troisième, donc je vais continuer la série. Mais vraiment une relation love and hate avec cette série-là. Et finalement, j'ai la série d'Hadès Perséphone. J'ai les 3 premiers livres, je pense qu'il y en a 4 en tout si je me trompe pas. Je sais pas quand le 4e va sortir en français, mais c'est une très bonne série fantasy adulte, mais je vous dis extrêmement spicy. Donc voilà pour mon bookshelf tour et c'est ce qui met fin à cette vidéo d'organisation de bibliothèque. J'espère que vous avez aimé ça, venir avec moi dans cette vidéo. Si vous saviez à quel point ça me rend heureuse d'avoir une nouvelle bibliothèque, d'avoir plus de place pour mes nouveaux livres, d'avoir une bonne organisation par genre, moi c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Parce que tu sais, je sors souvent des livres de ma bibliothèque pour vous les présenter dans des vidéos, dans des TikTok et tout. Donc il faut que ça soit plus facile pour moi de les retrouver. Évidemment les bibliothèques genre arc-en-ciel et tout, c'est tellement beau. Mais malheureusement pour moi, ce n'est vraiment pas optimal. Fait que bref, pour moi, c'est la meilleure organisation que je peux avoir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ça, venir avec moi dans cette vidéo. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!